Et bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac. Je suis avec Natacha Vazdeir, présidente du festival Hypermonde. Bonjour Natacha Vazdeir. Bonjour Eric. Alors, le 21 septembre, c'est la quatrième édition du festival. Alors, pouvez-vous nous parler un peu des nouveautés qu'il va y avoir pour cette quatrième édition? Alors, comme vous le savez, le festival Hypermonde va donc entamer les 21 et 22 septembre. Donc, notez bien la date pour tous ceux qui souhaiteront évidemment venir. Sa quatrième édition et comme d'habitude, eh bien, nous changeons de thème. Et donc, cette année, nous sommes passés en fait des monstres de l'année dernière aux planètes. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens vraiment à remercier donc la ville de Mérignac, Alain Anziani, et puis tout le service de la culture, Vanessa Ferjoreno notamment, et puis évidemment Caroline Lalanne et Nathalie Kindle de la médiathèque, qui sont vraiment les artisans avec nous donc du festival. Et cette année, eh bien, si nous pouvons vous proposer des nouveautés et notamment un agrandissement majeur en fait du festival, eh bien, c'est bien évidemment grâce à la mairie de Mérignac. Alors, cette année, d'abord, la grande nouveauté, c'est que nous serons donc présents les 2 jours sur la place Charles de Gaulle, avec un salon du livre qui fera donc 600 mètres carrés, et notamment avec 4 grands barnums sur la place, donc durant les 2 jours. Le marché sera déplacé, donc de manière bien sûr tout à fait exceptionnelle, parce que l'année dernière, nous avons reçu 8000 festivaliers et que ça commençait à coincer aux entournures avec bien évidemment nos 2 barnums. Donc voilà, cette année, nous avons donc un grand salon du livre qui va s'ouvrir. Les salons du livre dans la région bordelaise, il n'y en a pas beaucoup, donc, et notamment bien sûr sur l'imaginaire. Donc c'est vraiment important cette année de souligner ça. Nous aurons bien sûr nous aurons à peu près une trentaine d'éditeurs donc qui viendront, nationaux et locaux. Nos 4 librairies, bien sûr, locales, le Pavé dans la Marge, qui est notre partenaire donc mérignacais, Mola, Crédit 4 et la librairie du Basilic, spécialisée dans l'imaginaire, qui seront également présents sur ce salon du livre. Voilà. Et D'accord. donc avec les auteurs et autrices qui sont présents, bien sûr, il y en a à peu près une soixantaine qui seront là cette année et qui vous attendront. Alors, qui seront les parrains et marraines de cette quatrième édition? Alors, vous savez, comme d'habitude, nous avons un homme et une femme et on essaie de varier les profils. L'année dernière, nous avions Marc Caro, réalisateur, et Audrey Dussautour, donc grande scientifique du CNRS multiprimée, spécialiste donc du blob. Et cette année, on est revenu à la littérature. Nous avons invité comme parrain Andreas Eschbach, qui est, je pense, le plus grand écrivain allemand de science-fiction actuel, internationalement reconnu, dont les œuvres ont été partiellement donc adaptées au cinéma. Je pense notamment au film donc Jesus Vidéo, qui est vraiment très très intéressant. Et puis nous avons comme marraine Danielle Martinigol, et Danielle Martinigol, c'est une très grande autrice donc de science-fiction jeunesse, et je suis persuadée que parmi nos éditeurs et auditrices, il y a des gens qui ont lu Danielle Martinigol au collège, et voilà, et on a décidé bien de l'inviter parce que c'était aussi pour un petit peu rendre hommage à la littérature de jeunesse, qui souvent est une littérature qui marche extrêmement bien commercialement, mais qui est un petit peu méconnue, donc aux yeux du grand public. Voilà, et donc nous on a décidé bien de la faire venir cette année, et elle est très très heureuse de participer, comme Andreas d'ailleurs, au festival Hypermonde. Alors justement, quand on voit le parrain et la marraine de cette quatrième édition, en fait, ce festival a une résonance internationale. Ah oui, tout à fait. Alors évidemment, pour l'instant, c'est une résonance qui est un petit peu modeste, dans le sens où pour faire venir eh bien, de grandes stars de la littérature internationale, il faut évidemment de l'argent. Bien sûr, si vous faites venir notamment des auteurs et des autrices anglo-saxons, pour faire venir des États-Unis, et bien sûr, les billets coûtent cher. Et bien souvent, en fait, il faut s'allier avec d'autres, il faut être partenaire
partenaire avec d'autres festivals, parce qu'en fait les éditeurs très souvent, eh bien ils font faire aux auteurs donc des grandes tournées, soit en Europe, soit en France par exemple. Et parfois on en profite. Donc par exemple l'année dernière, nous avions profité de la venue de Mike Carré. Nous faisons venir aussi, par exemple cette année, l'auteur Francesco Verso, qui est grand auteur de Solarpunk, qui a été extrêmement primé à la Worldcon, donc la convention internationale de science-fiction, donc en Chine cette année. Et vous voyez, tous les ans, on essaie en fait de faire venir. On avait aussi Alastair Reynolds par exemple. On essaie de faire venir donc des auteurs et autrices donc internationales. Hélène Kushner, américaine, qui avait donc été notre marraine en 2022. Voilà, donc plus le festival en fait va prendre de l'ampleur, plus vous viendrez évidemment, puisque je rappelle que c'est un festival qui est totalement gratuit, plus nous aurons le soutien bien sûr des pouvoirs publics ou des mécènes, et plus nous pourrons faire venir d'auteurs bien sûr étrangers. Voilà, mais c'est vraiment une très grande volonté du festival. Alors l'année dernière, sur la programmation, le festival, il n'y avait pas eu que le Salon du Livre. Vous aviez fait aussi avec, avec Cap Science des ateliers très ludiques pour les enfants. Est-ce que cette année, ça va être renouvelé? Oui, tout à fait. Alors Cap Science devient un partenaire de plus en plus important tous les ans. Alors d'abord parce que sur Mérignac, vous savez, il y a une antenne de Cap Science qui s'appelle Côté Science, plutôt tournée bien sûr vers l'air et l'espace, hein, puisque c'est le domaine de prédilection de la ville de Mérignac. Et donc cette année, nous avons à travers le choix d'une exposition qui s'appelle Astralala et d'animation donc autour des planètes et de l'espace. Nous aurons donc cette animation, on va dire pour les plus jeunes, hein, c'est à peu près entre 3 et 6 ans. Pour les enfants un petit peu plus grands, Cap Science cette année nous propose le planétarium portable qui sera visible au deuxième étage, comme d'ailleurs l'exposition donc de la médiathèque. Et ça, le planétarium portable, eh bien c'est toujours un émerveillement pour effectivement pour les enfants, et puis même pour les un petit peu plus grands. Enfin voilà, c'est quelque chose qui plaît beaucoup dans notre programme famille, hein, parce qu'on pense, si vous voulez, sur le festival Hypermonde, nous avons des festivaliers vraiment intergénérationnels, et donc on pense des adultes aux plus jeunes, bien sûr, et toutes les activités sont des activités pour que chacun puisse trouver son compte, et surtout si vous venez en famille, vous pouvez faire des activités avec vos enfants, et puis après les amener sur des activités adultes. D'ailleurs, peut-être que je vous parlerai après du pôle jeu, parce que ça aussi c'est une Oui. grande nouveauté. Alors justement, avant d'aborder ce sujet, est-ce que vous sentez de plus en plus grandir de l'engouement du public autour du festival? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que depuis la première édition, nous avons commencé à 2500 personnes, ce qui était bien, voyez, pour un premier festival, puisque d'habitude c'est entre à peu près 800 et 1000 personnes pour une première édition. Donc nous, tout de suite, on a quand même eu beaucoup de monde qui s'est déplacé pour venir donc à Mérignac. Là, nous avons l'année dernière eu à peu près 8000 personnes et senti alors un véritable engouement, c'est-à-dire qu'il y avait du monde partout, tout le temps. Et ça, c'est ce qui prouve, si vous voulez, que on dit la mayonnaise a vraiment un prix, hein, pour un festival, c'est-à-dire qu'on accueille un public de plus en plus nombreux donc tous les ans. Et Oui. puis les pouvoirs publics nous feront de plus en plus confiance, et nous allons avoir cette année quand même une campagne de communication de la ville de Mérignac beaucoup plus intensive, notamment sur Bordeaux Métropole, parce qu'on peut encore aller chercher des gens sur Mérignac, hein, qui est une grande ville. Et puis Alain Ziani veut effectivement que le festival devienne métropolitain. Et donc avec l'aide de Bordeaux Métropole, nous pourrons effectivement drainer un public beaucoup plus large en fait que nous en avons pour l'instant. Mais on a un public captif, on a même un public national qui vient, c'est-à-dire des gens qui se déplacent de festival de l'imaginaire en festival de l'imaginaire. Et donc on sent bien sur les réseaux sociaux notamment, puisqu'on est en progression constante aussi en termes d'abonnés, on sent bien, si vous voulez, que voilà, le festival est en train de prendre vraiment ses marques, de s'installer, et que surtout, et ça c'est le plus important, que des gens attendent que le festival revienne tous les ans. Et ça pour nous
c'est la plus belle des récompenses, et donc on doit être à la hauteur et leur proposer tous les ans en fait des éléments et je dirais faire une proposition artistique, scientifique, vraiment de grande qualité pour que les gens continuent à nous faire confiance. Bien que vous faites aussi vivre le festival en dehors avec les futurs antérieurs, mais le gros, c'est à Mérignac. Voilà, alors en fait, on a, si vous voulez, il faut bien comprendre que notre festival est un festival qui fonctionne sur une structure associative. Donc, nous sommes une équipe d'à peu près une vingtaine de personnes toute l'année, donc quasiment tous bénévoles. On a quelques personnes qui sont rémunérées à la mission, mais c'est dans l'ensemble, si vous voulez, une activité bénévole, donc des citoyens bénévoles qui proposent avec leurs compétences professionnelles, qui propose donc la création d'un festival gratuit et ouvert à tous. Vous voyez, donc ça c'est quand même le fond de notre festival, et c'est aussi pour ça que les pouvoirs publics bien sûr nous soutiennent et nous suivent. Et donc cette association qui s'appelle les Hypermondes, eh bien, elle propose tout au long de l'année, en fait, d'autres événements. Alors, au départ, en fait, c'était une idée qu'on a, puisque nous avons créé le festival en 2020. Alors, comme vous le savez, en 2020, c'était pas une très bonne année pour créer un festival, mais nous l'avons quand même fait. Et pour que les gens n'oublient pas, le festival n'a pas eu lieu, mais pour que les gens ne nous oublient pas, on a décidé de créer le label Hypermonde, c'est-à-dire faire, vous voyez, alors au départ, on est parti sur des podcasts, on est parti sur des interviews en ligne, etc. Nous avons donc créé des événements en dehors du festival tout au long de l'année. Donc nous intervenons, nous faisons de la formation, nous intervenons par exemple dans les collèges, dans les lycées, nous intervenons également pour former des bibliothécaires et des médiathécaires, donc plutôt de la formation professionnelle. Nous faisons des cycles de cinéma, notamment un à l'Utopia donc de Bordeaux qui s'appelle Les Futurs Antérieurs. Donc hier soir c'était le dernier de la saison voilà 2024, enfin 2023-2024. C'était donc nous avons passé Robocop avec un débat. Nous intervenons également auprès des Mérignacais et du Mérignac Ciné. Alors bon, c'est vrai que les Mérignacais sont un petit peu moins habitués à cette formule-là, mais on essaie vraiment de leur dire voilà de venir, d'assister au débat, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir discuter donc après un film. Là on fait des présentations plutôt avant le film, mais voilà, on essaie d'être présent pour eux. Nous faisons des conférences, voilà, et ce label en fait s'exporte dans toute la région, donc Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Alors, quand vous dites que sur Mérignac, pour le moment, ils ne sont pas encore habitués, pensez-vous qu'il n'y a pas un manque de communication autour de ces événements? Alors ça c'est tout à fait possible. Je pense que le public mérignacais, vous savez le Mérignac Ciné, c'est un cinéma qui est populaire hein, au sens le plus noble du terme. Et alors on a déjà Romain Brilly par exemple avait déjà travaillé avec le CNRS pour proposer des ciné-sciences. Mais c'est vrai que le public du Mérignac Ciné est plutôt habitué, on va dire, à des cinémas, enfin à des films pardon, totalement contemporain. Or, par exemple, avec l'Utopia, qui est un cinéma d'art et d'essai, on passe des films plus anciens et donc on fait venir des invités pour que justement il y ait une explication, il y a un débat avec le public. Robocop, par exemple, date de 1987 et c'est pas du tout un film récent. Et donc il faut expliquer au public que c'est intéressant aussi de travailler sur ces vieux films parce que on peut comme ça avoir quand même accès à une histoire du cinéma. Et à l'Utopia, on a beaucoup de jeunes en fait qui viennent parce qu'ils ne connaissaient absolument pas ces films, qui ne sont pas obligatoirement, enfin qui ne passent pas forcément très souvent à la télévision, qui ne sont pas sur les plateformes. Et donc on a réussi à avoir ce public-là et à l'habituer en fait à une présentation avant et un débat après. Voilà, c'est juste qu'il faut que le public soit parfois habitué sur ces films plus anciens. Et le Mérignac Ciné, par exemple, propose très souvent des débats autour, j'ai vu là passer récemment, par exemple, autour donc du bien-être, autour de voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se font au Mérignac Ciné.
Juste pour nous, bah, c'est peut-être une question aussi de voilà d'habituer un public à cette forme de débat, à ces cycles donc de sorte de ciné-club en quelque sorte. Et je pense que ça pourra marcher. Il faut un petit peu de temps, donc on est parfaitement confiant par rapport à ça. Sur les anciens films, il y avait Frix qui avait très bien fonctionné. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est parce qu'on était en fait dans le cadre du festival. Donc je pense que grâce au festival, qui est un petit peu notre voilà notre machine de guerre, on va dire sur l'année, je pense que grâce au festival, on peut commencer à habituer le public. C'est pour ça que là, on est en train de chercher, vous voyez, sur le thème des planètes, à la fois d'un film un peu plus ancien, mais pas trop non plus, mais voilà, un film sur lequel il faut accompagner en fait le public pour pouvoir l'intéresser et l'intégrer complètement, bien évidemment, à la thématique du festival. Et cette année, on va vous proposer quelque chose de alors complètement original qui s'appelle, c'est une C'est création une artistique de exclue. cette année. Voilà, pardon. C'est une exclue. C'est une exclue, exactement. On va vous proposer un concert dessiné qui aura lieu au Mérignac Ciné et qui s'appelle en fait Métacosmos. Et c'est une. Alors moi j'ai trouvé que c'était une proposition hyper intéressante qui est complètement poétique puisque nous avons un auteur de BD qui s'appelle Vincent Perriot, qui était déjà venu d'ailleurs au festival les deux premières qui avaient été invitées par Crazy Cat, notre librairie donc BD. Et Vincent en fait dessine donc des espèces de scènes. Donc il y a un véritable travail d'art plastique en même temps que donc on va dire son collaborateur eh bien raconte une histoire et propose en fait une partition musicale totalement intéressante. Alors c'est une variation autour du mythe de Prométhée et des origines de l'univers. Voilà pour coller évidemment à notre thématique de cette année. Et c'est très beau, très original. Et j'ai vu le spectacle à la médiathèque donc du Hayan, où il y avait un public assez nombreux et tout le monde était absolument enchanté. Voilà, c'est un peu aussi le cœur de cible du festival de vous proposer une sorte d'émerveillement autour de la science, autour de la science-fiction, comme ça a été le cas avec Marc Caro et Michael Gère l'année dernière dans le concert donc de l'église de Mérignac. D'accord. Justement, avant d'évoquer mes deux dernières questions, j'allais dire, y aura-t-il un concert le samedi soir, comme de tradition depuis la création du festival? Alors, cette année, donc on vous propose le concert dessiné. Alors, ce sera le samedi entre 17h et 18h. Donc ça, ce sera au cinéma. Et ensuite, nous allons vous proposer certainement, on est en train de travailler sur justement sur cette proposition-là. On va vous proposer, je pense, une animation donc musicale pendant la journée, parce que nous aurons aussi autre nouveauté cette année, l'association des commerçants du centre-ville de Mérignac qui va vous proposer une buvette. Ce sera la buvette des D'accord. commerçants, la buvette Hypermonde. Et donc en même temps, pour animer, il y aura vraiment une animation sur la place. Hein. Je vous assure, vous allez voir. On aura aussi un marché geek sur la place, c'est-à-dire où des gens, vous savez, viennent vendre d'anciens objets liés à la pop culture. Donc on aura ça, et en même temps on aura la buvette, on aura, vous voyez, autour des tables là de cette belle place de Mérignac, eh bien on va avoir, vous voyez, toute une animation musicale, buvette, marché geek, salon du livre, enfin tout ça pour justement vous proposer pendant 2 jours une super animation autour de l'imaginaire. Alors justement, vous anticipez ma prochaine question, puisque j'allais vous dire, vous travaillez avec le Mérignac Ciné, avec la librairie Le Pavé dans la Marge à Mérignac. J'allais vous demander si justement il y allait avoir une synergie avec plus de commerces de Mérignac Centre. Et ma deuxième question dans celle-là, on a aussi une grande librairie nationale qui est née à Mérignac, Cultura. Vous ne travaillez pas avec eux. Est-ce que c'est un choix ou, ou alors vous ne leur avez pas proposé? Alors, on a proposé
proposé l'année dernière, j'ai écrit donc à Cultura et à la direction de Cultura, parce que je souhaitais que Cultura soit. Alors après, est-ce qu'il serait présent, voyez, sur un stand? Ça, je ne sais pas si ça les intéresserait éventuellement. Dans tous les cas, on leur a écrit, mais on n'a pas eu de réponse. C'est un petit peu dommage, mais je ne sais pas si être partenaire d'un événement culturel, ça peut les intéresser ou pas. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, je relance mon appel. Ils peuvent tout à fait nous contacter pour être partenaire évidemment avec le festival Hypermonde. Et puis pour répondre à la deuxième question, alors vous savez que nous travaillons sous le patronage aussi de l'ALCA, de l'Agence régionale du livre et donc de la filière livre. Et ça veut dire aussi qu'on essaie au maximum de faire travailler nos librairies indépendantes, y compris Mola, qui est une librairie indépendante. Alors certes, c'est la plus grande librairie de France, et puis c'est une Oui. librairie bien sûr indépendante, mais Mola, c'est vraiment notre partenaire depuis le début du festival. Il travaille beaucoup avec nous aussi sur la communication, et ça c'est très important. Et donc, on va dire que notre politique, c'est aussi de faire travailler les libraires, les librairies locales, comme par exemple avec Julie Sigogno et le Pavé dans la Marche à Mérignac, puisqu'elle s'est créée en même temps que le festival. Et tout de suite, il y a eu une véritable synergie. Et alors cette année, on va vous proposer quelque chose aussi. Alors, je ne sais pas si ça se fera dans ce lieu, mais vous savez qu'il y a un bar à vin qui est en train d'ouvrir à Mérignac. Ah, je ne savais Qui va pas. ouvrir, je pense, voilà, vous savez, à côté en face en fait de la librairie, juste à côté, vous avez un local qui était vide et qui est en travaux, juste avant la brasserie. Et donc ce sera un bar à vin. Et nous, ce qu'on voudrait, eh bien, c'est vous proposer en fait un festival off qui de toute façon aura lieu, c'est-à-dire d'autres animations avec tous les invités éditeurs qui sont pas forcément liés à la thématique, mais qui pourront vous parler du métier d'écrivain, du métier d'éditeur, et on aimerait bien en fait faire ce petit festival off en fait dans le cadre du bar à vin, vous voyez, c'est-à-dire que déplacer une partie du festival chez les commerçants. Donc les commerçants, ils viennent chez nous via la buvette. Tous nos invités, tous les restaurants autour de la place sont partenaires aussi du festival, ce qui veut dire que nos invités ont des tickets restaurants et peuvent aller manger donc dans ces restaurants partenaires, vous voyez. Donc ça crée en fait une belle synergie entre le côté commercial en fait de la ville et le commerce, c'est aussi la vie, et puis la vie culturelle bien évidemment proposée par le festival et par ses animations. D'accord. Mon avant-dernière question, avant qu'on parle du pôle jeu, qui sera ma dernière question. Alors, comment excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous parler des coulisses? Comment ça se prépare entre la mairie, les commerces et votre association? Alors, ça c'est un travail un peu de longue haleine, parce que d'abord il faut apprendre à se connaître. C'est-à-dire que le premier étage, c'est le travail c'est un travail qui démarre très tôt, hein. On est même là, vous voyez, on a quasiment bouclé le festival 2024 et on démarre en fait le festival 2025. Donc il y a d'abord une synergie à créer entre la médiathèque, les services de la ville et l'association. Alors parfois, c'est un peu compliqué, parce que si vous voulez, nous on est une association donc très souple, on va dire ultra rapide, voilà, et les services administratifs, ils ont leur logique, donc il faut parfois un petit peu de temps pour que tout soit bien calé. En général, le travail avec la médiathèque, notamment Caroline Lalanne et Nathalie Campbell, se fait très tôt en amont et permet justement de réfléchir à la meilleure utilisation possible de la médiathèque, parce que je pense qu'il faut que les Mérignacais se rendent compte qu'ils ont certainement, je pense, alors je veux pas évidemment être chauvine par rapport à ça, mais ils ont quand même une des plus belles médiathèques de tout Bordeaux Métropole. C'est quand même Mais une vous avez très bien grande raison. médiathèque avec
voilà, avec des espaces absolument extraordinaires, ce très bel auditorium. Et donc tout de suite, nous, si vous voulez, ce qu'on a voulu, c'est travailler avec la médiathèque pour que justement on puisse se servir de ces espaces. Donc ça, c'est depuis 4 ans, on va de plus en plus vite parce qu'en fait, Caroline Lalanne et Nathalie Kendall savent ce dont nous avons besoin, anticipent en fait nos demandes et on réfléchit toujours évidemment aux meilleures propositions les plus confortables pour le public, pour l'accès à tous aussi, parce que c'est très important que, par exemple, toutes les personnes handicapées en fauteuil aient accès, puissent avoir accès à tout. Donc ça, on fait très attention et l'élu de la culture, Vanessa Ferjoreno, est exigeante de ce point de vue-là et elle a parfaitement raison. Donc on fait très attention à tout ça. Vous voyez, par exemple, un détail, mais quand on fait le plan donc de nos barnums, eh bien on fait un plan tout en respectant la possibilité de pouvoir se déplacer avec un fauteuil à roulettes et pouvoir évidemment rencontrer tous les auteurs, tous les éditeurs dans les barnums. Donc c'est quelque chose pour nous de cette inclusivité qui est vraiment tout à fait essentielle pour le festival. Voilà, et ensuite eh bien on se réunit, on fait toute l'année en fait des réunions, on réunit tous les partenaires, donc que ce soit les commerçants avec Julie Sigougnot, que ce soit, c'est un peu notre lien évidemment avec les commerçants. Là, on a fait, voyez, vendredi, on a fait donc une sorte de réunion technique entre les services de la ville, le Mérignac Ciné, l'association et puis, voyez, éventuellement d'autres partenaires. Donc, on est en synergie tout le temps et ça demande en fait une grande énergie pour que tout le monde ait le même niveau d'information à chaque fois qu'on fait des réunions pour qu'on avance tous de manière tout à fait égalitaire et puis surtout pour qu'on ne soit pas dans l'urgence et voyez qu'on soit serein pour proposer à tous le meilleur festival possible. Voilà, la sérénité, ça c'est en tant que présidente du festival, c'est un terme que je souhaite vraiment injecter le plus possible pour qu'on soit dans la créativité, voyez, dans le calme et pas dans l'urgence, même si sur un festival qui prend de plus en plus d'ampleur, on peut avoir toujours des petites choses à régler au dernier moment. Donc, quand vous terminez le festival fin, fin septembre, vous recommencez à travailler pour la nouvelle édition. C'est exactement ça, Eric. On Oui. recommence à travailler pour la nouvelle édition. Il n'y a pas de temps mort, parce que vous voyez, par exemple, ça fait 3 ans qu'on essaie d'être inscrit au scènes d'été en Gironde, et le département nous l'a proposé, mais il faut s'inscrire avant le 31 octobre. Et très souvent, eh bien, d'abord, on est un peu fatigué quand même de notre Oui. édition du festival. Et vous voyez, il faut tout de suite retravailler sur la communication et refaire des documents pour pouvoir préparer l'année d'après, qui se prépare, vous voyez, presque un an, oui, presque un an, ouais, plus d'un an en fait à l'avance, parce qu'il faut aussi qu'avec les institutions, on fasse nos demandes de subventions très souvent avant le 31 décembre. Vous voyez, donc c'est un peu la course à l'échalote pour essayer d'avoir, alors maintenant on est rodé, mais pour essayer d'avoir un maximum de subventions dès le début de l'année, pour que là aussi on puisse avoir de la trésorerie, payer par exemple nos artistes, payer l'artiste Samuel Stanto qui était, vous savez que vous connaissez bien parce que vous avez vu ces monstres sur la place l'année Oui. dernière, qui nous a fait un magnifique portail, qui cette année va nous faire des grandes lettres hyper monde que nous mettrons donc le long de la place pour que ce soit bien visible sur l'avenue. Vous voyez, donc on est toujours, en fait, il faut toujours avoir un coup d'avance dans le monde culturel. D'accord. Alors, ma dernière question, tout à l'heure, vous nous parliez du pôle jeu. Alors, qu'est-ce cette nouveauté par rapport aux autres éditions? Alors, ça, c'est une proposition que nous avons en tête depuis la première année. Sauf que la première année proposait un pôle jeu, c'est-à-dire des jeux de plateau notamment, vous voyez, des jeux où on manipule des cartes, où on manipule des objets. Eh bien, sur les temps du Covid, donc 2020 c'était absolument impossible, 2021 ça n'a pas été possible non plus puisqu'on avait des conditions sanitaires. Donc, nous nous sommes dit, on va se donner du temps et on va essayer de proposer à un moment donné un pôle jeu. Et donc cette année, nous avons créé au sein de l'association tout un groupe de réflexion et un groupe d'action aussi, donc
Ils sont à peu près 4 ou 5 donc bénévoles, dont je vous donne un exemple, mais c'est des passionnés et en même temps, on a quand même des gens qui sont dans le monde du jeu vidéo, puisque Fabrice Carré, qui était notre ancien vice-président jusqu'en 2022, qui était aussi l'ancien président du syndicat du jeu vidéo sur Bordeaux, qui aujourd'hui s'appelle So Games, qui s'appelait Bordeaux Games. Donc c'est un grand gamer devant l'éternel. Donc lui, il avait toujours envie de faire ça, et cette année, on va vous le proposer. Alors il y aura non seulement le pôle jeux vidéo, donc qui sera je pense que tous les jeux quasiment seront, les deux pôles jeux seront donc au rez-de-chaussée de la médiathèque. Donc on aura du rétro gaming dans la salle en fait des ordinateurs qui se trouve donc au rez-de-chaussée de la médiathèque. Et de l'autre côté, on va vous proposer donc des tables de jeu pour les débutants, pour des experts, pour des joueurs confirmés, où ce sera essentiellement des jeux de plateau et des jeux de rôle autour du thème des planètes. Voilà, avec donc une médiatrice jeu, et avec évidemment nos bénévoles qui vous proposeront comme ça des jeux pendant 2 jours, quand vous voulez, toute la journée. D'accord. Eh bien, on rappelle que la 4e édition du festival Hypermonde, c'est le 21 et 22 septembre, place Charles de Gaulle à Mérignac, entre la médiathèque, le Mérignac Ciné et tous les autres lieux culturels de la ville autour de la place. Voilà. Oui. Et merci Natacha Vazdeir. Alors si je peux, oui. Eric, si je peux rajouter juste un mot, ça c'est un mot un peu personnel. Je voulais particulièrement vous remercier parce que vous êtes notre partenaire et donc Radio Mérignac est notre partenaire depuis 2021, je crois. En fait, depuis la première édition. Et je sais que cette présence de radio associative locale, eh bien, elle contribue fortement auprès des Mérignacais à la diffusion effectivement et à la bonne communication, et vous m'avez fait une remarque sur la communication et je sais que pour vous c'est très important, oui. Et donc voilà, je voulais vous remercier aussi de manière un peu personnelle sur cette aide que vous nous apportez à travers toutes ces actions de communication et la radio. Merci. Eh bien merci beaucoup Natacha Vazdeir. Alors le 21 et 22 septembre surtout, je lance un appel aux Mérignacais, allez au festival Hypermonde. Merci beaucoup. Merci Eric.